La paix, bon Dieu, avec nous. Dans tout à l'heure, nous entendons Madame Moussa chanter, c'est que nous avons dit une sorte de prélude à message que nous pourrons entendre matin. Dans Jérémie, dans Ézéchiel 33, l'Éternel dit Ézéchiel m'établit comme sentinelle. Et comme sentinelle, lorsque le malheur vient, c'est pour sonner de la trompette. Sous sonner trompette là, Bougno prend cas à trompette là, donc il va sauver, et ou même tout va sauver dans le monde. Mais si toutefois vous sonnez la trompette là, il pas prendre cas de lui-même, il périt, mais ou même vous va sauver dans le monde. Et maintenant, matin, l'Éternel établi comme sentinelle dans l'église Ebenezer de Westbury. Donc là, nous annonçons la parole de Dieu, malheur qui vient pour venir, et comment pour échapper à malheur ça. La fois dernière, nous avons parlé sur, nous avons qu'il y a 3 grands événements, il y a 7 grands événements qui sont arrivés dans le monde. Et nous avons, premier événement, nous avons l'enlèvement de l'église. Nous parlons de deuxième événement, le troisième événement, c'est le règne dans l'Antéchrist et la grande tribulation. Donc, avant d'entendre, on prie le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour parole qu'on quitte pour nous dans la Bible, qui ont une sorte de boussole pour nous, qui ont un guide pour nous et qui a un avertissement pour nous. Aidez-nous réellement, Seigneur, pour nous capables de prendre en considération parole. De façon, Seigneur, pour nous pas périr en même temps avec les méchants. Car on dit jugement de comment commencer dans la maison de Dieu. Seigneur du puissant, Dieu d'amour, nous comptons sur assistance, nous comptons sur aide, Seigneur, dans le moment ça. De façon, Seigneur, pour que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler avec le peuple. Utilisez-nous, Seigneur, comme un instrument, comme un canal par lequel nous passer pour parler avec le peuple. Nous comptons sur assistance, nous comptons sur aide, et nous ne comptons pas faire nos défauts. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 12. Et comme sujet, message là pour matin, c'est le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. La fois dernière, nous te donnons à l'avènement de Christ, il y a 7 grands événements, il y a 7 faits historiques très importants qui vont arriver dans le monde. L'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antéchrist, la grande tribulation, le règne millénaire, la bataille d'Armageddon, le jugement du grand trône blanc et les nouveaux cieux et nouvelles terres. La fois dernière, nous avons vu l'avènement de Christ. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. Donc, le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation, c'est une qui suivent après l'autre. C'est un nouvel ordre mondial. C'est pas un système complexe, un système compliqué, un gouvernement mondial avec un système monétaire universel, une religion unifiée. Ce gouvernement mondial va suivre avec réellement la grande tribulation. Lorsque vraiment on a détecté, c'est un mouvement qui va détecter tout mouvement peuple sur la terre, tout équipement matériel, il va contrôler toute finance dans le monde entier. Et pour qu'on fasse ça, système ça, doit un système qui doit être compliqué. Ainsi, propre corps, bien pour venir comme une sorte d'identification nécessaire. Et je dis,
bagay ap marché, n'a vu aujourd'hui un âge qui est âge d'information, son âge électronique. Ça en anglais computer age. C'est-à-dire que dans l'époque que nous vivons là, il y a un monde qui ne connaît pas le computer est considéré comme un monde qui est illettré. Parce que au moment où il venu, toute bagaille c'est sur le computer qu'elle a fait. Internet, pour communiquer avec le monde entier dans quelques secondes. Pour communiquer avec le monde entier. Je dis alors regardez, vous ouvrez un journal pour chercher un travail, vous mettez un ad, quand il n'y a presque même pas parlé de fax, vous parlez de email. Donc si vous n'avez pas accès à un computer, vous n'êtes pas même capable de faire un travail. Parce que vous ne voyez pas email. Vous n'avez pas adresse travail là, vous n'avez pas de pas même au téléphone, vous avez un email. Donc si vous n'avez pas un computer, vous êtes presque éliminé. Vous êtes presque hors du jeu. Quand vous avez dans le téléphone, text message. Vous devez faire quelque chose, vous un texte, vous un message, et appareil qu'on gagne sous, vous avez un message par text message. En Haïti, là, toujours, vous en Haïti, vous arrivez à la campagne, vous avez séclé avec vous, et puis il dit, regardez le téléphone, allô? Regardez le téléphone dans la poche. Pour montrer réellement comment la technologie après. À la campagne, il y a un jardin. Et puis, il y aurait les téléphone, là, allô, ou le mail, allô. Et la technologie a avancé. Son âge d'information. Je dis à business, identification son électronique, son gros business qu'elle est. Quand il y a toute qualité machine, il y a des machines pour lire empreinte, il y a des machines pour lire géométrie main, il y a des machines pour reconnaître voix haut. Vous avez besoin de dire non, à l'aide de voix seulement, parler seulement, de déjà reconnaître qui est rouillé. Il y a une machine qui pour vérifier la signature. Si vous pouvez mettre une machine à signature, ouais, c'est un tel que signature ça sorti. Vous ne pouvez pas faire fausse signature. Dans le nouveau ordre mondial, toute transaction lui va faite électroniquement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'argent que nous gagnons aujourd'hui, l'argent que vous pouvez éliminer. Et implantation, ça veut dire de microchip, il est en tête des listes d'identification électronique. Actuellement, l'agriculture au Canada, il a approuvé déjà l'introduction pour implanter une identification électronique dans tout bétail. La commission exécutive de la communauté européenne lui passe une loi, une législation pour demander tout fermier pour implanter microchip dans tout bétail. Et dans plusieurs villes de l'Amérique du Nord, il dit microchip remplacer les étiquettes pour chiens. 4 des régions, des 17 régions en Espagne, ils ont demandé aux propriétaires de chiens et de chats pour identifier les animaux avec des chips. Donc, son test pour détecter tout animal qui vient sur la surface de la terre. Et ce test, il ouvre une porte aussi pour détecter tout l'homme qui est sur la terre. Et technologie a existé aujourd'hui. Il est capable de détecter mouvements et activités de chaque citoyen. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il est capable de leur coucher, leur lever. Il est capable de détecter. Même je dis à même de certaines personnes, de certains prisonniers, ils même mettre un bagage sur vous, si vous doit traverser, et par exemple, frontière là, pour aller dans le New Jersey, automatiquement, tu avances cette frontière là, il est quand on connaît. Il faut traverser. Donc, on dit comment, tant que l'homme, comme je dis, c'est comme en résidence surveillée. Donc, bagage est déjà prêt déjà pour que l'Antéchrist va venir. Mais la Bible dit, ça qui retenir l'Antéchrist là, c'est l'Église qui veut encore retenir l'Antéchrist là. À la minute que l'Église enlevée, donc, c'est le règne de l'Antéchrist, c'est ça qu'on nous saute là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6-9. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'épée.
qui ça qui retient l'Antéchrist? C'est l'Église. À la minute que l'Église finit enlevée, le Saint-Esprit encore sur la terre, Satan n'est pas déchaîné sur la terre. C'est pour ça la parole de Dieu, bon, nous avertissement aujourd'hui, il est heureux et saint, monde qui prend part dans la première résurrection. Donc, son bagage qui était écœuré l'autre jour, lorsque me dit comme ça, au son de la trompette, tout le monde qui sentit qu'il a monté là et a parlé au son de la trompette, après s'il y a 3 ou 4 personnes. Donc, ça a attristé un peu. Ça veut dire que tout l'autre monde est perdu. Parce que si vous pas monté, vous perdu. On va reléguer ça, reléguer la reine de l'Antéchrist et la grande tribulation. Et c'est ça que nous voulons pour nous matin, c'est pour assurer vous, pour qu'on est réellement, est-ce que réellement pour sauver, est-ce que réellement au son de la trompette, on va monter. Si par exemple, vous connaissez un bagage qui permet qu'on va monter au son de la trompette, vous besoin de la gueule. Parce que la grande tribulation, ce n'est pas un bagage jouet lié. C'est un bagage sérieux que lié. L'Antéchrist vient pour paraître après l'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est d'après la description de la Bible, un homme éloquent, un homme qui a un grand charisme, un homme qui a une habilité pour parler, un homme qui a parlé avec bouche pour parler de grandes choses. C'est un maître d'intrigue politique, c'est un génie militaire. La Bible relève l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, la bête, le dévastateur. Tout ça, c'est le nom que la Bible a, qui relève. Et il vient pour paraître après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, le monde va être en crise. La paix est pour retirer sur la terre. Je dis, entendez à parler de petites guerres, ça ne fait rien là. Ça, c'est le commencement de la pas rien. C'est pas ça qui est arrivé après l'enlèvement de l'Église. Nation est pour lever contre nation. Maman est pour lever contre papa. Petite pour lever contre maman, contre papa. Mari est pour lever contre madame. Madame est pour lever contre. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je ne vais pas venir apporter la paix sur la terre. Et vous allez pour aider les gens de sa propre maison. La paix est pour enlever sur la terre. Guerre, crime, méchanceté, est pour dépasser les bornes. Les hommes viennent à bout. Ils ne vont pas comprendre ce que ça a fait. Les hommes cherchent la mort, mais la mort, ils ne vont pas chercher la mort. C'est pour qu'ils étaient là pour subir, parce qu'ils ne vont pas mettre confiance dans le Seigneur. Ils vont pour subir châtiment. Et la Bible fait nous compte de ça qui vient pour arriver à l'ouverture des sceaux. Par exemple, la Bible parle nous dans Apocalypse chapitre 6, chapitre 6 à 8, il parle de 7 sceaux qui peuvent vous ouvrir après l'enlèvement de l'Église. La première, lorsque le premier sceau soit ouvert, la Bible dit Satan est pour partir en vainqueur. Deuxième sceau à venir, un cheval roux qui vient pour arrêter, signifie la guerre qui est pour éclater sur la surface de la terre. Quel que soit côté, par exemple. Troisième sceau à gagner pour gagner, un cheval noir apparaître, c'est la famine. Avec dit, vous avez bien l'argent, ou pas d'argent manger pour acheter. Quatrième sceau apparaître, un cheval gris apparaître, c'est la mort qui est sur la ciment. Les hommes vont pour mourir en masse. Et lorsque le cinquième sceau a sonné, le cinquième sceau est ouvert, les justes ont demandé vengeance. Et lorsque le sixième sceau arrive, les éléments des cieux seront ébranlés, ça veut dire soleil là. La lune, soleil là, vient tout noir. La lune là, vient tant qu'on coule sang. Et lorsque le septième sceau a ouvert, la Bible dit bien 7 anges qui pourraient apparaître avec 7 trompettes. Et encore, c'est plus grave toujours lorsque son trompette ça sonne. Dans Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9. Lorsque le premier son trompette la sonne, la Bible dit comme ça, il y a une grêle, il y a du feu qui est pour descendre sur la terre, et un tiers dans la terre a brûlé. Donc, on va imaginer si dans le monde, et un tiers de la terre brûlée, qui qualité de dégâts qu'il a fait. Lorsque le deuxième
trompette là sonner, pas un tiers de la mer qui change en sang. Avec dit quel que soit bateau qui va dans la mer, il y a plus de naufrage qui est pour faire, il y a plus de bagage qui est pour faire, un tiers la mer change en sang. Donc, ouais, quitte ça que privé, l'arrivée de l'eau en mer, combien de monde va mourir? Et lorsque le quatrième son trompette la sonné, on tient le soleil là, on tient là, il est obscur, ça veut dire, jour que nous voyons, il part tant qu'on joue, je dis, parce que la bine plus noire, la lune, on tient la lune perdu éclairée, donc la bine plus noire que je dis. Et noir, ce qu'on a bine, on va camper devant le monde, pas même capable pour elle. Et lorsque cinquième trompette la sonné, la Bible dit qu'on a des sauterelles qui va sortir en bataille, tout bagage ça, c'est pour piquer l'homme. Il va tuer où, mais c'est pour qu'il faut souffrir, pour qu'il piquer où, tout quand on passe, la bête ça piquer où. Ou on cherche dans mort, pas dans mort, c'est pour être là pour qu'il passe souffrance, parce qu'on pas mettre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'il nuire l'homme. Lorsque sixième trompette là sonné, les gars ont armé de chevaux. La vie gagne du feu, gagne pour paraître dans le bouchon, fumer, gagne pour sortir, soupe, gagne sortir dans le bouchon, et un tiers des hommes fut tué par ces chevaux. Et lorsque septième trompette la sonnait, yo le ciel là, et Jean dit le ciel là ouvert, gagne des éclairs, gagne des voix, gagne des tonnerres, tremblements de terre, grêle sortit tomber. Les hommes vont chercher puis cacher dans notre roche. Parce que puis épargné de colère, et bon Dieu. Donc c'est un bagage terrible qui vient bouger sur la terre après l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça la Bible dit, heureux et saint, monde qui prend part dans la première résurrection. Parce que si on prend part dans la première résurrection, en l'air, on va regarder ça qui va passer sur la terre. Mais on ne peut pas là-dedans. L'Antéchrist vient pour venir comme un pacificateur. Pendant que tout tracage sur la terre, la venir comme un monde pour venir mettre la paix sur la terre. Parce que dans l'époque d'instabilité, ça, dans l'époque de crise, ça, donc à l'époque que le monde a cherché la paix, il va venir comme un pacificateur. Il va venir avec un plan de 7 ans de paix. Il va promettre ça, la liberté religieuse. La Bible fait connaître les Juifs seront permis de reconstruire le temple sur le mont Morija avec les anciens rituels de sacrifice. Donc, le peuple juif là, après retourner encore avec sacrifice bête encore. Parce que l'Antéchrist, après ils font une sorte d'alliance pour 7 ans. Mais qui ça nous dit la parole de Dieu? Au bout de 3 ans et demi, il cesse tout contrat avec Israël et il vient faire Jérusalem, capitale, il bannit toute religion excepté l'adoration de lui-même et son image. Quand il y a Antéchrist, ça va le mettre dans le temple, il dit c'est vrai pour adorer qu'on y a. Les va faire des images taillées pour le dire c'est pour adorer et adorer image bête là. C'est ça que depuis qu'on y a la Bible, mettez-nous en garde pour ne pas faire des images taillées. Parce que dans l'image taillée, ça est contraire à la volonté de mon Dieu. Parce qu'à une certaine époque, où tu as gagné le Duvalier était au pouvoir, il y a plus de monde, pas même devant photo, il n'y a pas parler du Duvalier mal parce que le Duvalier attendait. Ouais. Et dans l'époque, ça, la bête là, il faut faire image, et image là, capable de parler, quel que soit à côté, image là, parle alors. Pour adorer, non seulement lui-même, mais besoin d'adorer image là tout. Au bout de 3 ans et demi, il a pu cesser tout contact avec Israël, envahir Israël, et puis faire le capital. Et il va mettre sa adoration de la bête et son image. Il assira dans le temple de Juifs et il demandait adoration. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, il était avertissement dans Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi
lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu sien, que celui qui lit fasse attention. Donc, puisque Jésus-Christ a fait référence à Daniel, on n'a pas vu qui ça qui est écrit dans Daniel. On regarde dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel, nous avons Ézéchiel. Daniel, chapitre Daniel, chapitre 9, verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc une semaine. Donc chaque semaine trouve un an. Une semaine, ça veut dire 7 jours. Ça veut dire 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, ça veut dire durant la moitié de la semaine, ça veut dire durant 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Donc c'est ça qui attendait à Daniel et Jésus-Christ lui-même lui fait parler de là. Lorsqu'on attend des désolations dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc le dévastateur vient pour commettre des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. C'est dans le même temps ça, qu'elle va imposer ça, la marque de la bête. Le chiffre 666, que semaine dernière, Frère Fanex a parlé de nous avec nous. Et les alliés de l'Antéchrist viennent pour recevoir la marque de la bête, pour échapper à sa colère. Et il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour tuer tous les juifs et les chrétiens. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Encore, on n'a pas vu encore la beauté de Dieu. Dans la grande tribulation encore, bon Dieu va envoyer des serviteurs qui viennent pour prêcher. Et le monde va le sauver comme à travers le feu. Puis loin, nous va voir ça dans le message. Et le dragon, d'après Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Donc, de rappeler-nous la fois dernière, Satan lui-même est toujours à imiter bon Dieu. Même Jean dans bon Dieu gagne trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Satan, il y a 3 personnes dans Satan. Il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et la longueur de cette période de tribulation est de 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. On regarde dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. Apocalypse chapitre 11. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si tant pas abrégé, pas de personne qui est capable de sauver. Apocalypse chapitre 11, verset 2. Il dit, mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours.
Ouais, je dis, c'est les hommes qui compliquent les choses. Mais dans la Bible, tout mois est égal. Tout mois est 30 jours dans eux. Si vous regardez 42 mois, 1260 jours. Ouais. Chaque mois est 60 jours dans eux. Mais c'est les hommes qui compliquent les choses. Je mettez moi qui gagne 30 jours, moi qui gagne 31, moi qui gagne 27, 28, moi qui gagne 29, les années bissextiles. Tout ça, c'est compliqué les choses. Mais la Bible fait nous connaître que chaque mois est 30 jours. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Ça veut dire un temps, ça veut dire une année, des temps, ça veut dire 2 ans, la moitié des temps, ça veut dire on l'autre demi-année, ça veut dire 3 ans et demi. Et pendant ce temps de tribulation, bon Dieu a envoyé deux témoins pour prêcher l'évangile. Ou encore la bonté de Dieu, même dans la grande tribulation encore. Parce que c'est monsieur ça seulement qui a prêché l'évangile, parce que l'autre pas l'autre monde qui a passé. Bon Dieu n'a pas de puissance surnaturelle, puis il a fait des choses merveilleuses. L'église est bénie de respect, il n'a pas là encore. Nous n'avons pas de monde qui a prêché l'évangile dans l'époque ça. Parce que tout le monde, si par exemple, qui t'a arrêté, qui t'avait servi bon Dieu réellement, c'est caché pour le cacher. Parce que Frodo prend Macbeth là, c'est débarras. Ou bien on prend Macbeth là, ou bien on coupe tête. Si vous refusez de prendre Macbeth là, il y a coupé tête. Vous n'avez pas de choix. Si vous voulez arrêter ou dire ça, ou vous voulez arrêter pour mon Dieu, acceptez la mort. Quand je dis dans l'église, vous faites n'importe ça qui vous voulez parler, vous faites n'importe ça, vous marchez, vous dansez, vous faites toute bagaille, vous faites comme si pas dans la tribulation, c'est ça ou c'est pas ça. Vous voulez prendre Macbeth là, donc vous gagnez la vie. Vous ne voulez prendre Macbeth là, coupez tête. Donc, bon Dieu, vous voyez les deux témoins. Après, le monde pense que deux témoins, ça, d'après action, c'est Élie avec Moïse. Pour prêcher l'évangile. On regarde dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Prends note, parce que je ne veux personne dans l'église Ebenezer de Westbury aller dans la grande tribulation. Donc, parce que la parole a dit, annoncez peuple là, soit annoncez les pas l'écouter, a fait garder les, ou même à sauver dans le monde, ou même y avait péril. Mais si vous pas annoncer peuple là, on va demander au sang. Donc, c'est ça qu'on a fait là. Donc, on va responsable 100 personnes monde, matin là. Apocalypse chapitre 11. À partir de verset 3. L'appli, suivez avec nous. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ça veut dire les 3 derniers 3 ans et demi. Parce que les bagages sont terribles. Vous avez envoyé les deux témoins pour annoncer l'évangile. Ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche. Parce que c'est bon, ça, parce qu'il y a des pouvoirs extraordinaires. Parce que c'est eux-mêmes seuls qui ont prêché l'évangile à l'époque, ça. Du feu sort de la bouche et dévore les ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette méchanceté, de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie sur la terre. Qui est-ce qui t'a fait ça? C'était Élie qui t'a fait ça. Afin qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant les jours de la prophétie. Ça veut dire pendant 3 ans et demi. Donc après, Élie t'a fait ça. Pendant 3 ans et demi, la pluie va tomber sur la terre. Et puis il y a pas de pouvoir pour faire ça. Pendant 3 ans et demi, la pluie va tomber sur la terre. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui est-ce qui a fait ça? Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Nous te rappelons les 10 plaies d'Égypte. Chaque fois qu'il le voudrait. Ah. Ça veut dire, immédiatement, ils veulent, ils font. Parce que l'Éternel a le pouvoir. Quand ils auront achevé le témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc après 3 ans et demi, ça, la Bible dit, la bête après fait la guerre là avec nous, et il après le tuer. Et maintenant, il va y sacrifier. Leurs cadavres seront sur la terre de la grande ville, à Jérusalem, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur avait été crucifié. Qui côté Jésus était crucifié?
Vous avez appelé Golgotha. Et la Bible dit tous les hommes, bien pour elle. Et non pas pour ça. Des hommes d'entre les peuples, lorsque ça arrive, lorsque vous faites mourir, d'entre les tribus, les langues, les nations, verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Mais même aujourd'hui, nous capables, n'importe bagaille qu'on a passé dans le monde, ou clenché sur CNN, ABC, hein? On peut voir tout ça qui a privé dans le monde aujourd'hui. La Bible te déjà connaît toute invention ça va faire. Ça veut dire que tout ça qui va passer, tout le monde va voir, tout le monde entier va voir. CNN va rapporter ça, ABC News, Fox News, tout le monde va voir. Ça va passer. Pendant monsieur il a fait étalage avec eux, cadavre était pendant 3 ans, et demi, il n'a pas aucun ordre pour enterrer eux. Donc il a passé ça dans la télévision, dans toute bagaille. Hein? Le monde entier parle de ça. Et les hommes tellement pas contents. La veut dire pas l'autre cadeau, côté présent à l'autre. Parce que monsieur ça a tellement tourmenté la terre. Donc il y a un repos avec monsieur ça qu'on y a là. Les langues, les nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que le cadavre soit mis en terre dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ouais. Pour les hommes vont réjouir pendant l'allégresse, parce que monsieur ça a mouru, qu'il a tourmenté la terre. Ils enverront des présents les uns aux autres, parce que les 2 prophètes qui ont tourmenté les habitants de la terre. Et qui s'est arrivé? Verset 11. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur les pieds, et une grande crainte s'empara, et ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Tout le monde va le voir. Et arrivé, à cette heure-là, un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans le grand tremblement de terre. Dans ce grand tremblement de terre, et les autres, effrayés, donnaient gloire à Dieu. Ouais. Pendant ces 7000 hommes mourir, la Bible dit que l'autre monde il est effrayé et va bon Dieu gloire. Est-ce que vous connaissez son gloire qui sortit comme pour cœur? C'est pas vrai. C'est pour ça que la Bible dit au dernier jour, tout le monde est pour courber devant le Seigneur, pour reconnaître comme seul Seigneur et Maître. Mais ça veut dire qu'il va gloire, ça veut dire qu'il est sauvé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, rempli le monde dans l'église qui va bon Dieu gloire, ça veut dire qu'il est sauvé pour autant. C'est parade qui a fait. Et la Bible fait nous connaître ça. On regarde pour nous, la Bible explique tête li. On regarde dans Apocalypse, chapitre 9, versets 20 et 21. Des œuvres de les mains, de manière à ne point adorer les démons. Et toujours continuer à adorer les démons. Et les idoles d'argent, de reins, de pierres et de bras, qui ne peuvent ni voir ni entendre. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur homicide, ni de leur vol. Non, c'est la peur. C'est peur qui fait que bon Dieu gloire. Mais il ne va pas repentir vraiment. Dans tout le monde, je dis dans l'église, même tout. Il y a bon Dieu gloire. Peut-être c'est la paix, mais dans le cœur, vraiment tout. C'est pour ça la Bible dit, Jésus qui dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Satan vient pour le déchaîner. Et la Bible fait nous connaître l'antéchrist ça vient pour paraître lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 13 verset 27, il parlait de une bête qui est sortie dans la mer. Ça figure de l'antéchrist. Une bête qui est sortie dans la mer. Ça montre nous, et d'après description, son bête qui a un pouvoir politique dans la mer. Apocalypse chapitre 13 verset 27. Apocalypse chapitre 13, verset 2 dit ça. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance. Et son trône et une grande autorité. Donc c'est un monde qui va avoir un pouvoir politique normal, qui va pouvoir faire bagaille ça. Et la Bible parle nous aussi d'une bête qui sortit de la terre. C'est un faux prophète. C'est un monde qui va avoir un pouvoir religieux dans le. D'après description, Apocalypse chapitre 13,
verset 11. Il dit comme ça. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau. Qui est-ce qu'on a la vie qui ressemble à un agneau? Jésus-Christ. Mais qui ressemblait comme un agneau, mais qui parlait tant qu'un dragon. Donc, moun ça, il y a un pouvoir religieux dans même. Et deux messieurs ça, ils vous mettez ensemble la bête et le faux prophète. Donc, pour capable adorer dragon, pour capable adorer Satan. La prophétie concernant Marc de la bête, il commençait avec ces mots dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, il dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre énorme, et ce nombre est 666. Donc, si vous n'avez pas un nombre ça, marque ça, la Bible ne peut pas ni acheter ni vendre. Donc, en pile, le monde, pour faire transaction, ou obligé d'accepter la marque de la bête. Et à la minute pour accepter la marque de la bête, ou qu'on a nous perdu. Pas grand rien qu'on peut faire encore pour sauver. Donc, seul moyen pour faire pour sauver, c'est refuser pour ma bête là, et puis quitter le coup peut-être. Mais si vous n'avez pas courage, pour quitter le coup peut-être pour Christ, c'est pour ma bête là, et pour condamner. Quand il y a aujourd'hui à nous faire n'importe ça que nous venons dans l'église, parce que nous sommes dans la grâce. Mais à l'époque ça, c'est pour sauver comme à travers le feu. Et pour ça, la Bible dit, heureux et saint, monde qui ne prend pas dans la première résurrection. Donc la marque de la bête, c'est un barcode avec le nombre 666 qui va faire, qui vont partie intégrale du système nouveau mondial. Et Frère Fanex explique nous la fois dernière, et microchip ça, qui va gagner ou bien en forme ou non, ou bien en main droite, il va attaquer un sixième de un thème postal. Non, un thème postal, un sixième de un thème postal. Il parle nous, va nous plus préciser, attaquer un grain du riz qui va implanter, c'est un amène. Pour les gens qui pas sauver, pour les gens qui pas monter dans la première résurrection. Et microchip ça, il est capable pour contenir près de 16 000 à 20 000 pages de documents. Ça veut dire toute vie, il est capable de faire seulement dans le microchip ça. Donc, matin, nous avons un avis ce matin. Au cas où quelqu'un d'entre nous, ou un pile de nous, pas monter dans la première résurrection, ma bande nous qui plan de suivi pour nous suivre pendant le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. Parce que même dans l'église Ebenezer de Westbury, ce n'est pas tout le monde qui va dans le ciel là-dedans. Nous disons ça correctement. Parce que c'est sentinelle qui me dit avec nous l'argent lié. Où est l'église Ebenezer de Westbury? Ce n'est pas tout le monde qui chute à la matin qui va dans le ciel. Car la Bible parle nous de 10 vierges, 5 sages, 5 pauvres. Il parle de blé et livret. Il y a un blé là-dedans, il y a un livret là-dedans. L'église Ebenezer de Westbury est composée de monde sauvés, de monde perdu là-dedans. Vous êtes capable de connaître ou sauver, vous êtes capable de connaître sa façon de marcher. Si c'est où vous êtes dans le tripotage, vous êtes dans le langez, vous êtes dans le perdu coyer. Déjà c'est monde perdu coyer. Ou bien si c'est monde qui va suivre, ou déjà c'est monde perdu coyer. Parce que le salut est personnel. Je ne vais pas quitter ni madame, moi faire mal dans le ciel, ni petit, moi faire mal dans le ciel, à faire cadeau soit le Seigneur, moi-même, en route pour le ciel. Mais qui avertissement quand sont là dans le carbone, pas recevoir, si toutefois son interprétation n'est, l'église, en pile, sac dans l'église Ebenezer de West monter ou pas monter, mais qui plan d'action vous pas. Pas recevoir Macbeth là. D'après Apocalypse chapitre 14, verset 9 à verset 11. Regardez ce qui ça dit Apocalypse chapitre 14, verset 9 à verset 11.
va recevoir Macbeth là. Et un témoignage, l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoive la marque de la bête. Ouais, pas prendre Macbeth là. Parce que si vous prenez Macbeth là, ou condamné, c'est accepter que vous coupez tête tout. Parce que l'on prend marque de la bête là, son résultat que vous soumettez à bête là spirituellement. La marque de la bête, son saut d'approbation qu'elle y est, qui dit comme ça, oui, nous croyons dans l'homme ça, oui, nous croyons que l'homme ça, il y a un soutien pour le problème que nous avons traversé. Oui, nous croyons l'homme ça, que c'est un Dieu qu'elle y est. Parce que c'est ça dit, l'on prend Macbeth là. Parce que marque de la bête là, il y a plus d'une portée spirituelle qu'une portée économique. Parce que le nombre 666, c'est un homme qui vient faire le bon Dieu. Parce que dans le chapitre 13, décrit nous comment Beth là il élevé sur la scène mondiale. Et le premier discours que Beth là a fait à la communauté mondiale, lui accentué sur la haine qu'il y a pour mon Dieu et pour le monde qui croit dans lui-même. D'après Apocalypse chapitre 13, verset 5 et verset 7. Regardez Apocalypse 13, verset 5 et verset 7. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. Alors, bon, c'est que nous avons regardé aujourd'hui. Nous avons l'autre jour, nous avons un pape là qui vient d'abord ici. Nous avons comment que nous avons passé de l'autre côté, nous sommes bien loin pour venir le pape là, sans plus venir. Donc déjà pour montrer réellement comment le peuple là, lui dans l'ignorance. Et capable si le pape là aujourd'hui a fait ça, on va demander même dans l'époque ça. Dans l'époque de l'Antéchrist, qui ça moun va faire? Parce que moun est égaré. Il va connaître qui ça qui est. Il est tombé en admiration. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre lui. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il faut donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Encore 3 ans et demi. Verset 6. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mais quand la bête la fait toute bagaille, ça blasphème Dieu. Vous pensez qu'il y a un pile monde qui va suivre lui? Un pile monde peut suivre là. Toute la terre dans l'admiration derrière la bête. Parce que bon Dieu voyait souvent un esprit de dégarement, parce qu'il n'y a pas de quoi dans le petit bon Dieu. Et vous savez que l'homme, il est fait pour adorer. S'il n'a pas adoré le vrai créateur, il garde pour adorer faux Dieu, parce qu'il est fait pour adorer. Mais, grâce soit rendue à Dieu, l'Église, bon Dieu, pas dans bagaille ça. Parce que lorsque l'Église va enlever, il va en dehors de grande tribulation, il va exempt du règne de l'Antéchrist et de la grande tribulation. C'est pour ça la Bible dit dans Apocalypse 20 verset 6, heureux et saint, monde qui prend part dans la première résurrection. Et qui sont doués faire en cas qu'on pas monter dans la première résurrection. Car quand plus le monde a dans l'église et puis les aides de résurrection, il n'y a pas besoin de monde pour échelle. Il n'y a pas besoin de faire fanex, il n'y a pas besoin de moi, et tant d'autres serviteurs encore pas besoin. Et non plus, il ne pas réunir comme ça. Parce que l'Antéchrist va poursuivre tout le monde qui t'a voulu, qui gagne, parce qu'il pour ça reste saint, il va poursuivre. Il est obligé de cacher pendant qu'on mais qui sort de faire? Si toutefois pas à monter. Restez calme et pas paniquer. Réalisez que l'église est enlevée, que sous règne de l'Antéchrist. Pas de l'autre bagaille encore.
toute réaction que vous faites est inutile. Vous mettez frapper tête tout, péter tête tout dans le mien, il n'y a pas faire rien. Si vous avez besoin de repentir, c'est qu'on y a besoin de repentir. Parce que dans le jour ça, il y a trop tard. Parce que le Seigneur, même si vous cherchez la mort, le Seigneur va plutôt mourir. Parce que vous avez besoin de souffrir. Vous mettez ta bon poisonné pour là, parce que vous ne va faire rien. Parce que vous faut souffrir. Car si vous voulez juste avec bon Dieu, vous avez occasion pendant qu'on y a là. Parce que vous avez choisi pour tendre, vous allez faire. Dernière chance pour gagner, c'est rester calme et souffrir jusqu'à ce que la tribulation en finisse. D'après Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et deuxièmement, qui sont doit faire? Ou doit réaliser quoi vivre maintenant dans la grande tribulation et on va attendre le deuxième retour de Jésus-Christ. Parce que dans le retour de Jésus-Christ, il y a deux phases là. La première phase là, Jésus-Christ retournait, il enlevait l'église. Dans la deuxième phase là, Jésus-Christ pour retourner avec l'église pour établir le quartier général sur la montagne des Oliviers et pour la établir le règne millénaire. Donc, prochaine fois, on va voir le règne millénaire. Lorsque Jésus-Christ est pour retourner, accompagné de tous les saints, pour passer 1000 ans sur la terre. Ça, c'est le règne millénaire. Vous avez besoin de lire la Bible comme vous n'avez jamais auparavant. Déjà, même vous n'avez pas la Bible avant. Que sortez dans la tête ou seulement qui va servir avec vous. Aujourd'hui, vous avez négligé, vous avez l'étude biblique, vous avez venir apprendre la parole de Dieu. Bonjour, quand vous venez, vous cherchez la parole de Dieu. Il ne faut pas un exemple là pour le suivre, mais ce sortez déjà dans la tête qui va servir. Parce que tout livre pas brûlé, toute Bible pas brûlé, tout bagage pas l'eau, pas une bagage ça, côté on va le cacher. C'est sorte déjà gagné. Ou prier, ou doit pour prier. Trois, quatrièmement, ou doit prier comme si pas jamais prié auparavant. Ouais, je dis à mon église pour la prière. Dans l'église, le lundi, nous avons une réunion de prière. Venez pour combien de monde qui est dans la réunion de prière? L'église néglige la réunion de prière. C'est deux bagages qui font la force de l'église. C'est la prière et la parole de Dieu et étude biblique. Mais l'église néglige tout le bagage ça. Si son conseil qui va dans l'église là, par un côté pour piquer cette veine. Mais mettons en réunion de prière, 2-3 monde. 3 sœurs qui sont toujours là, c'est philo, c'est un père, c'est un pauvre diable, c'est toujours là, toujours. Là, pour nous, tout le monde n'a pas culé sa affaires. Maintenant, jour ça, on va prier jusqu'à ce que 100 un coup sorti dans Jéhovah. Et cinquièmement, pas porter ma bête là, à n'importe quel prix. Vous voulez torturer, quitter au torturer. Parce que sans Christ, ça va faire toute bagaille et puis qu'il faut désister. Premièrement, si vous avez un petit, ça va aligner tout petit devant. Là, commencez par tuer, ou bien pour ma bête là, ou bien tuer petit ça. Si vous avez un sensible pour petit là, vous va porter ma bête là, pour condamner tout. Plutôt que vous quittez tuer tout petit monde devant vous, ou même tout jusqu'à ce que vous quittez le tio. Parce que c'est ça la chance qu'on gagne. Parce que n'importe monde, parce que ni grand ni petit, depuis que pour ma bête là, on va aller sur un salut pour sous. Quittez au torturer, quittez au faire ça, vous voulez si vous voulez couper bois, quittez couper bois, vous voulez péter jour, quittez péter jour, couper pion, quittez péter jour, couper tout, accepter puis faire tout ça pour qu'on gagne le salut. Autrement, vous acceptez ma bête là, vous condamnez. Et sixièmement, on doit établir un plan de subi. Pendant le temps de l'Antéchrist, on ne peut pas le cacher, à le cacher. De façon pour qu'on ait temps. De façon pour qu'on prier plus que jamais, pour qu'on ait force. Lorsqu'il y a aucun beau là, pour qu'on résister. Parce qu'il y a aucun beau quand même. Parce qu'on ne peut pas arrêter dans tout le temps. Parce qu'on a un grand goût, il faut sortir. Et lorsque sortir, il y a un grand. Donc pendant ce temps, on cherche une force. De façon à ce que pour qu'on résister à la mort. Car c'est seul le fort qui peut souffrir et mourir pour Christ à l'époque ça. Et septièmement, pas faire confiance à aucun monde. Parce que tout le monde c'est espion. Madame va espion pour vous, Marie va espion pour vous, petite va espion pour vous. Pas faire confiance à personne monde. Parce que il a observé avec eux-mêmes comme espion. Et huitièmement et dernièrement, pas céder. Tribulation pour prendre fin. Deuxième de Christ pour retourner. Pour établir le règne millénaire sur la terre, que le Seigneur a fait la grâce. Amen.